Encore l'entrepreneuriat. Toujours cette histoire d'entrepreneuriat. Alors, on n'en finira pas avec. Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Alors, moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Ariane Biakop, ton entrepreneur e-commerce. J'espère que cette journée s'annonce très bien pour toi. Alors, je sais que tu vas te poser la question de savoir, mais celle-là, elle sort d'où avec ce titre? La résilience entrepreneuriale. Oui, c'est de ça qu'on va parler. Alors, si tu veux en savoir plus, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et tu sauras ce que cela est. Alors, quand j'entre en contact avec ce thème de résilience, j'avoue que je n'avais pas encore suivi ça, mais je faisais plusieurs recherches sur le développement de l'Afrique. Alors, je suis tombée sur des articles rédigés par l'ONU qui parlaient de la résilience. À chaque plan d'urgence de développement, chaque plan d'aide au niveau de l'Afrique, je voyais ce mot revenir de temps en temps et je ne comprenais pas. Alors, il y avait un plan d'urgence dans un article où j'ai vraiment été captivée encore par ce mot de résilience. J'ai dit donc que finalement, il fallait que je comprenne ce que ça voulait dire. Alors, il était dit dans ce plan d'urgence que il était question que les organisations, que l'ONU renforce la résilience des populations africaines pauvres et que cette question était au cœur désormais de leur motif d'aide parce qu'ils ne voulaient plus se limiter seulement à aider les populations africaines et qu'elles restent encore dans l'attente, mais qu'elles trouvent la capacité à pouvoir surmonter certains obstacles avant même que l'aide arrive. Alors quand j'ai lu ça, c'est vrai, je suis allée dans le dictionnaire, j'ai dit waouh, ce mot, enfin, je le comprends. Alors, s'il faut que je définisse la résilience pour vous, question de vous faire comprendre ce que cela est en quelques thèmes. La résilience, donc, c'est la capacité pour une personne, un groupe de personnes, à pouvoir surmonter les épreuves de la vie et à trouver un moyen de rebondir et à prendre un nouveau départ. Alors, j'ai dit, ça veut dire que ce thème ne peut pas seulement être utilisé dans le jargon politique, économique. Bref, dans plus de recherches que j'ai fait, je me suis rendu compte que ce thème de résilience est utilisé à tous les niveaux puisqu'il vient de l'Amérique, dans plusieurs années qui sont passées là. Ouais. Donc, alors j'ai dit, alors, ça veut dire qu'on peut aussi l'associer au monde entrepreneurial. Et curieusement, je faisais mes recherches, dans mes nombreuses recherches, je suis tombée sur un débat qui parlait du monde entrepreneurial et l'invité dans ce débat, c'est un investisseur français et il est arrivé donc, on lui a posé cette question, mais qu'en est-il de la résilience entrepreneuriale? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, c'est la raison de ma vidéo parce que vraiment, j'ai été tellement fière de l'avoir écouté et d'avoir pu concilier ce thème résilience aussi dans le monde entrepreneurial. J'ai donc décidé que je vais partager avec vous ce que j'ai appris dans ce débat, ce que j'ai appris de cet investisseur français. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Il disait donc que on ne peut pas dire que, j'ai juste résumé, hein, c'est un résumé parce que le débat était long, j'ai résumé puisque beaucoup de notions sont restées dans ma tête. Il disait donc que on ne peut pas dire que tout le monde peut devenir entrepreneur parce que c'est un métier où il y a beaucoup de difficultés et c'est pas tout le monde qui réussit à aller jusqu'au bout. Mais que par contre, on peut dire que tout le monde peut tenter sa chance d'être entrepreneur. Alors, il disait donc que c'est dans ce cas donc la résilience va intervenir parce que ce sera dans la capacité pour cet entrepreneur, le nombre de fois qu'il est tombé et le nombre de fois qu'il va se relever, qu'on pourra dire de lui qu'il est résilient. Vous savez, il disait aussi que le monde entrepreneurial a ses défis et si c'est que à la première fois que tu testes et que tu n'arrives pas à continuer ou que peut-être première fois que tu t'es lancé, tu te lançais dans le monde entrepreneurial, tu n'arrives pas à supporter dès les premières épreuves, tu abandonnes, ça veut dire certainement que ce n'est pas fait pour toi. Et dans ce cas, on ne peut pas parler de résilience. Il a donc dit qu'on peut parler de résilience d'un entrepreneur qui est résilient dans le cas où il a testé,
Et malgré les difficultés, il continue de persévérer, d'insister. Il dit alors que c'est en ce moment qu'on peut parler d'un entrepreneur résilient. Alors, il a donc dit en ces thèmes, en clôturant sa prise de parole, il a dit que lui, il encourage les jeunes à se lancer. Parce que si quelqu'un veut savoir s'il est fait pour l'entrepreneuriat ou pas, c'est mieux de pouvoir aller tester et voir ce qui va se passer. Et si dans son comportement, s'il abandonne dès la première fois, ça veut dire qu'il n'était pas fait pour l'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a aucune école de la résilience. Pour pouvoir savoir si on est résilient, il faut aller à l'école de la résilience. Cette école, c'est l'épreuve que tu t'en vas faire sur le terrain. Et lorsque tu subis des difficultés, tu subis peut-être des chocs, des traumatismes, en ce moment, tu sauras si tu es résilient ou pas. Alors, il disait donc qu'il encourage beaucoup la jeunesse à essayer. C'est mieux d'essayer. Et si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Et moi aussi, j'ai fait un post la semaine dernière où je parlais de ceux-là qui ont peur d'entreprendre. Et cette peur vient très souvent à cause du fait que ils ont peur d'échouer. Moi aussi, j'avais peur. Moi aussi, je me voyais incapable. Moi aussi, je ne savais même pas que je pouvais arriver à faire ce peu que je fais déjà. Mais c'est parce que j'ai décidé de me lancer. J'ai brisé toutes ces barrières et je me suis lancée. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis déjà arrivée, mais je crois que en travaillant cette capacité à résister, donc en ayant cette capacité de résilience en moi, je crois que par la suite, j'aurai de bons résultats sur le long terme. Alors, dans ce post, je disais tantôt que, mais si tu continues d'avoir peur d'échouer, comment est-ce que tu vas t'améliorer? Parce que le seul moyen pour toi de t'améliorer, c'est en passant par l'échec. Ça, on ne peut pas arrêter cela. Et pour apprendre de ce que tu fais, si tu ne passes pas par l'échec, tu ne peux pas apprendre. Alors, l'apprentissage sera sur le long terme. Ce ne sera jamais un fleuve tranquille. Donc, je t'invite encore aujourd'hui au travers de cette vidéo à pouvoir vraiment te lancer. Si tu as cette idée qui t'envahit, si tu as cette passion, essaye pour voir si cela est vraiment fait pour toi. Avant de dire que j'abandonne, mais faut te donner ce mérite. Donne-toi le mérite d'avoir essayé une fois avant que ça n'a pas fonctionné. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je te prie de liker, de commenter et aussi partage. Si tu veux en savoir plus ou si tu as un business et que tu peines et que tu es limité, tu peux me contacter. Si tu veux être accompagné pour faire tes achats du côté de la Chine, de la Turquie, Dubaï et d'autres pays, tu peux me contacter et ensemble, on va parler des stratégies et ensemble, on pourra trouver une solution pour l'évolution de ton business. Sur ce, je te dis très bonne journée et à la prochaine. Merci.